Et donc, si ça m'arrive à moi de le faire, d'abord, sauf évidemment situation contraignante comme celle d'aujourd'hui de la guerre, que j'espère terminer le plus rapidement possible. Mais si on ne peut pas terminer cette guerre, malheureusement, on ne pourra pas organiser des élections en 2028, mais ce ne sera pas parce que j'ai refusé de les organiser. Les ressources sont là, on peut le faire. Mais on ne va pas les organiser sans les Nord et Sud Kivu quand même. Vous conviendrez avec moi. Comment est-ce qu'on va organiser les élections? Regardez en Ukraine. En Ukraine, ça fait 2 ans qu'il aurait dû y avoir des élections. Mais le monde entier a compris que M. Zelensky, le président Zelensky, ne puisse pas les organiser. Et c'est vrai. Comment est-ce qu'il va organiser une guerre en ayant le couteau sous la gorge comme c'est le cas? Alors, lorsqu'il m'accuse d'entretenir la guerre, ou ce que vous dites là, alors je me demande dans quel monde on est là. Donc comment est-ce que moi je peux faire pour être à la fois du côté Congo et passer du côté Rwanda pour inciter les forces rwandaises à nous agresser? Comment je peux réussir cet exercice? Vous savez, M. Moulegua, en politique, il y a 2 catégories. Il y a les hommes politiques, femmes politiques, et les hommes d'État, femmes d'État. Connaissez-vous la différence entre les deux? L'homme politique pense aux prochaines élections, l'homme d'État pense aux prochaines générations. Je ne dis pas, je vous laisse définir dans quelle catégorie je suis. Mais ce que je veux vous dire simplement, c'est que la responsabilité que les Congolais m'ont confiée n'est pas de m'arrêter à ce que je vais faire pendant le mandat. C'est d'aussi regarder les générations à venir. Qu'est-ce que je vais préparer pour eux, sans forcément être là, mais qu'est-ce que je vais préparer pour mon successeur? Qu'est-ce que je vais faire pour que celui qui va me succéder ou celle qui va me succéder ait aussi la facilité? Parce que moi, je vous dis, moi, je me mettrai à la disposition de mon successeur. Je n'irai pas prendre les armes contre lui. Et à la disposition de la République. Je vais m'effacer pour lui faire vraiment toute l'honneur, tout l'honneur qui lui revient. Mais je serai là, dans l'ombre, prêt à servir dès qu'il ou elle a besoin de moi. Et donc, je pense que c'est dans cette optique qu'il faut regarder les choses. Qu'est-ce qui est bien pour nous dans cette Constitution? Faut-il la garder ou pas? Qu'est-ce qui nous interdit de nous pencher dessus et regarder cela? C'est ça. Alors la chose qu'il ne faut pas faire, c'est de lier cet exercice à un 3e mandat. Je n'ai pas sollicité de 3e mandat. Mais je vous le dis, si le peuple veut que j'ai un 3e mandat, j'accepterai. Mon vœu le plus ardent est que cette République recouvre sa stabilité. Nous essayons de faire des efforts. L'agriculture, nous essayons aujourd'hui, notre ministre a fait le tour du pays pour doter les agriculteurs de semences, parce que nous devons encourager la production locale. C'est celle qui nous aidera à créer de la richesse et qui nous permettra évidemment, grâce à cette richesse créée, à la redistribuer de manière équitable en faisant des efforts pour lutter contre la pauvreté extrême. C'est donc des politiques qui sont en place, qui sont en train d'être appliquées, mais dont les résultats seront lointains quant à leur vision comme ça, à leur vécu. Mais soyez patients, surtout faites-nous confiance. Je l'ai dit ici, nous sommes dans la bonne direction. Regardez le Congo comme un verre à moitié plein. Ne le regardez pas comme un verre à moitié vide. Aujourd'hui, nous sommes la 5e économie africaine.
en étant un pays en guerre. Nous sommes devant l'Éthiopie, dont les efforts sont appréciés mondialement. Mais pourquoi on n'en parle pas? On ne regarde pas cela. Il faut le dire. Nous devons le dire. Et les efforts vont continuer. Faites-nous confiance. Nous allons finalement redonner le sourire, la joie dans les foyers congolais. Monsieur Peter Tiani, on revient au Lingala. Peter Tiani pour le compte de Perfect Télévision. Monsieur le Président, je veux chuter dans la même question Lingala. Mon introduction d'abord, c'est on a l'habitude de faire des éloges aux gens seulement quand ils ne sont plus avec nous. Moi, je voudrais vous tirer d'abord mon chapeau au regard de votre investissement dans le sport qui a fait qu'aujourd'hui, le drapeau de l'RDC va flotter dans la Coupe du Monde. On ne va pas attendre que vous ne soyez pas là. Ça fait 52 ans. Mais il a fallu que Félix Tshisekedi arriva pour que cette situation changeât. Et trouver ici l'expression vraiment, sentiment où moi j'ai vu le drapeau flotter. Et c'est une fierté pour la République démocratique du Congo. Absolument, merci. Alors, Monsieur le Président, au lieu d'évoluer en français, puisqu'on a parlé Kinshasa, je préférerais aller en Lingala. Allez-y. Monsieur le Président, ndenge s'impliquer na Balé, nous avons l'impression que na Kinshasa, na secteur mususu, nous s'impliquer. C'est-à-dire, au Batouille na Kinshasa, ils ont en d'autres termes, courant na Kinshasa, ils ont jet de lumière. Maï na Kinshasa, n'habitez à combien de pourcentages? N'est non seulement pour Monsieur le Président. Bateau bébé qui nous allons face na yo bébé singa na monga fula masangambila en plein capital basola maya forage bateau yasnel na régie des eaux n'habite ce rapport bazo pesa yo et ça a dit bateau armé à Kalabane au peso rapport au lobaki escarmouche faut vérifier rapport bazo pesa yo za le peuple d'abord outina Pétunias na 10e rue na temple na yebi peuple azotala yo pour le peuple d'abord na Kisasa nzela na bandala wana chibangu nzela kaka ya bandala wana kosala mabulu. Monsieur le Président, baka on est partout Kisasa oyo yebaka Liban oyo vanda na Kisasa lelo tongozotala on a social yako na biso. Monsieur le Président, ba congolais motemeza kosoko en tant que kino po ozape kino toyebio biso toyebi na Kisasa. Merci, monsieur le Président. La situation est à Kinshasa, sociale, il y a le peuple d'abord qui nous a président Ranger Solobini. Bon, d'abord, merci beaucoup pour les félicitations. Nous n'en recevons pas beaucoup, en tout cas. Merci. Parce que je parlais du soft power tout à l'heure en parlant de Fali Ipupa. Les léopards aussi, c'est une grande fierté. Moi, contrairement à beaucoup ici, beaucoup de jeunes, j'allais dire, moi j'ai eu cette chance de voir cette Coupe du Monde à l'époque aux côtés de mon père. J'avais 11 ans, donc suffisamment grand pour, et j'aimais le foot, suffisamment grand pour me souvenir de cette époque. C'était vraiment une très très belle époque. Les léopards du Zaïre qui étaient les plus forts en Afrique et les premiers en Afrique noire d'aller à la Coupe du Monde. Même dans toute l'Afrique, parce qu'avant nous, il n'y avait que l'Égypte qui avait été en 1970 à la Coupe du Monde au Mexique sur invitation. Mais nous, c'est les premiers à s'être qualifiés pour la Coupe du Monde. Donc c'est vraiment une très très bonne chose. J'aime le foot, j'aime le sport. Je pratique le sport, donc je ne peux que utiliser cette discipline comme soft power pour remettre le Congo aussi sur la scène. On a beaucoup de sportifs dans ce pays, une jeunesse importante, donc beaucoup de talent, etc. Donc on jouera là-dessus, il n'y a pas de problème. Alors pour Nalikambo, au lobby, il y a situation à Kin. Bon, d'abord, Nalingyo Yebake, Nazali, président ya Kinshasa te. Naza président de la République démocratique du Congo. Kinshasa, ils en ont bakonzi nango. Gouverneur, assemblée provinciale,
Donc, bato liboso, oh, il faut que là, eza bango. Mais c'est vrai que le gouvernement central, bazapena rôle na bango parce que misala misusu esalema wana ya banzela etali gouvernement central. Na lobi te que tokokisi makambo nyonso. Mais en tout cas, toza kosala makasi po ete makambo nyonso wana ekoka. Ça viendra. Boza na patience. Mais toza lelo na ba station ya régie des eaux. Dernièrement, ministre na biso ya hydrocarbures à Fongoli. Monsieur le ministre, est-ce qu'il est avec nous là? La dernière inauguration là, de la station, c'était pour laquelle? Donnez-lui le micro là qui nous explique un peu. Et elle va desservir quelle commune exactement? Merci, Monsieur le Président de la République. Ce sont les modules 2 et 3 en Galiema. Ça va desservir 9 communes. À peu près 600 000 personnes seront desservies 24 heures sur 24. Voilà. Merci. Et avant ça, Tozagi na Oya Lemba Imbu, où j'ai été moi-même personnellement. Donc, et c'est à cette occasion, Penaza. Ça va faire 52 ans qu'on n'a pas joué la Coupe du Monde. Le coach Sadou Seba, vous l'aurez pas parce que je suis fâché contre vous. 2-0, comment vous pouvez expliquer ça? Comment? On se qualifie pour la Coupe du Monde. Très chers compatriotes, nos léopards durant cette Coupe du Monde. Et nous profitons pour remercier notre ambassadrice de son implication personnelle et lui garantissons notre pleine coopération pour que ce premier match contre le Portugal soit une opportunité de marquer l'histoire. Très chers compatriotes, votre communauté est représentée par les présidents de Dallas, Houston, Austin, San Antonio, Amaouro vous demande de vous enregistrer dans les groupes WhatsApp créé pour la circonstance qui va faciliter de vous identifier et de vous mettre à jour en temps réel de la disponibilité des tickets et autres besoins. En vous enregistrant, nous avons besoin de votre nom complet, votre sexe, votre email, votre numéro de téléphone. Que vive la République démocratique du Congo, que vivent les États-Unis d'Amérique, que vive la grande communauté congolaise de Texas.